Ces dernières semaines, vous auriez pu le deviner, mais ça n'allait vraiment pas fort. J'en avais un peu marre de vous proposer du contenu où j'étais déprimée, mais malheureusement, c'est l'état actuel. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je sors d'un burn-out professionnel et en plus de ça, j'ai rompu avec la personne avec qui je me suis plus projetée de ma vie. Donc forcément, ça fait des séquelles. Et donc ces dernières semaines, j'ai un peu filmé ici et là, entre les phases où je me sentais mieux, où je voulais réentreprendre les rénovations de mon appartement, ou encore quand j'ai été au salon de l'emploi pour postuler pour pas mal de choses au Luxembourg. Mais seulement voilà. Les émotions et le deuil de quelqu'un, c'est comme si tu le perdais complètement, même si c'est juste une rupture amoureuse. Il y a des hauts et il y a des bas, et j'ai eu beaucoup de hauts grâce à ma famille et mes amis, mais j'ai également eu beaucoup de bas. Comme ce vlog est un peu décousu, je vais vous faire beaucoup de voix off pour vous expliquer un peu les émotions qui m'ont traversé ces derniers temps. Pour aller mieux, j'ai premièrement mis un point d'honneur à passer beaucoup plus de temps en Belgique et donc je me suis fait plaisir et j'en ai profité pour passer du temps avec mes amis d'enfance qui étaient sur place, dont Aurore que vous connaissez bien, avec qui on a regardé Danser avec les stars et raconté des potins. J'ai évidemment eu droit à la météo belge pour m'accueillir. Une bonne météo bien belge. Non mais vraiment, welcome to Belgium, friends. Et ce jour-là, c'était le week-end du 23 mars, donc ça fait presque un mois que j'ai filmé ça parce que c'était l'anniversaire de mon filleul qui a eu 1 an. Et donc pour l'occasion, je suis montée sur Liège et on s'est rassemblés avec toute ma famille. C'était super, j'ai passé un super bon moment. Je lui ai offert ces petits puzzles en bois qu'il adore parce qu'il commence à reconnaître un peu comment mettre les formes et comment bouger les choses. Et malgré le fait que j'avais le sourire, c'est vrai que je fais beaucoup de blagues sur le fait que j'ai le cœur brisé à cause de mon ex. Non mais en fait c'est parce que là je suis en train de me dire, est-ce que franchement je demande à mon ex de se voir, je ne peux pas. Je remplis le besoin qu'elle a avec sa vie. C'est une façon pour moi de parler de mes émotions et de cope with them, sans non plus forcément que ce soit toujours par la tristesse. Mais visiblement ma filleule a regardé un petit peu trop mes vlogs. Ah ouais. Et du coup il s'appelle comment? Au-delà de ça, elle a pas forcément tort, c'est vrai que ça a été une période, les 6 derniers mois, voire 7 maintenant, où ça a été vraiment compliqué, et clairement la rupture et le revirement professionnel ont été une grosse partie de ça, surtout que ça a été une rupture très très longue, où en fait, je me suis beaucoup oubliée, et je pense que j'ai accepté des choses que j'aurais pas dû accepter, en espérant que la personne en face veuille évoluer ou travailler sur elle-même pour que ça fonctionne, mais finalement je me suis retrouvée à être plus attachée à une vision d'une personne qui n'existait pas, et à ce qu'on aurait pu devenir plutôt que ce qu'on était déjà, et donc ça a été très difficile pour moi de me détacher de l'image dont j'étais tombée amoureuse dans ma tête finalement. Une chose qui m'a fait énormément de bien, c'est que j'ai renoué avec une amie que je n'avais pas vue depuis 13 ans. Comme par hasard, elle est revenue dans ma vie pile au moment où c'est vrai que j'en avais vraiment besoin. J'ai venais de perdre un gros pilier et un gros ancrage, et là de retrouver des personnes que je connaissais quand j'étais jeune et qui étaient mes meilleures amies, ça m'a fait tellement de bien. On s'est vus, on a catch up et on a eu droit au plus beau coucher de soleil de la région. Magnifique. Oui. Ce serait mentir que de vous dire que j'ai pas essayé de me changer les idées avec un nombre incalculable de dates. Il y a des choses qu'il faut parfois traverser seul pour aller mieux, et parfois s'entourer c'est une bonne chose. Mais il faut faire attention de qui tu t'entoures parce qu'encore une fois c'est une histoire d'énergie. Avoir autant de dates avec autant de personnes différentes, ça m'a autant aidé à comprendre que d'autres hommes pouvaient m'apporter l'affection que je voulais, être gentil avec moi, me complimenter, être drôle, bref, me faire penser à autre chose. Mais à la fois, c'est pas à eux de combler mon besoin émotionnel dans tout. Et c'est ce que je me rends compte progressivement au fil de ce vlog, c'est qu'au départ j'étais vraiment en mode dans le déni complet, en mode oui mais ça va, je vais me trouver quelqu'un d'autre, je vais penser à autre chose, et puis finalement je me suis rendu compte que oui ça me fait du bien de voir des gens, mais le but c'est pas de ne rien faire dans ma journée et ensuite me combler par quelqu'un d'autre. À ce moment-là que vous voyez de la rupture, je parlais encore un peu à mon ex, mais il est vrai que c'était vraiment sommairement à travers une conversation groupée qu'on avait avec d'autres gens, et au moins j'avais toujours un contact avec lui si j'avais besoin de quoi que ce soit. Et donc j'étais concentrée à faire mes calls Vinted, voilà, ça allait bien en fait, je remontais doucement la pente même si elle me manquait. Ça te veut? Non? Non, enfin. Ah bah si tu veux, bah alors. Au fond de moi, je pense que j'étais encore dans le déni et j'avais pas compris que c'était totalement fini. Et du coup, à la fois, ça m'a aidé à avancer parce que j'avais toujours de l'espoir, mais à la fois, c'était super toxique parce que je restais rattachée à une image de quelque chose qui n'existera plus. À ce moment-là, je pouvais me concentrer sur postuler à plein d'emplois, sur vendre mes affaires sur Vinted. D'ailleurs, il y en a encore plein si vous voulez recevoir un petit colis Vinted bien beau, bien emballé comme celui-ci, ou un peu moins beau comme celui-là. Il est horrible. Je vends toujours quelques vêtements qui sont dans le lien dans la description.
Voilà. Quelqu'un de compréhensible, de doux et gentil, surtout pour être toi. Oh my god. Je crois que le fromage c'est le truc le plus répugnant visuellement et olfactivement. Alors je suis pas Tu me fais baver, j'arrive même pas à finir ma phrase. Et donc j'ai réinvité une copine que j'avais pas encore invitée chez moi du travail. Et ça m'a permis de me rendre compte que pendant très longtemps j'ai dû cuisiner pour moi toute seule. Et je n'avais qu'une envie, c'était de pouvoir cuisiner par amour pour mon chéri. Mais comme il avait jamais le temps de me voir ou l'envie de me voir, finalement je me retrouvais à être frustrée. Et là, le fait de pouvoir inviter une amie et lui faire un plat concocté avec amour, et mine de rien, ça a été hyper thérapeutique. Toutes les 3 semaines, je fais en sorte de sortir avec ma bande d'amis du Luxembourg. Et pareil, ça c'est une petite tradition que j'aimerais garder parce que je me rends compte que j'ai eu un quotidien très solitaire à force de bosser chez moi, toute seule. Et je suis tellement reconnaissante d'avoir rencontré ces amis-là avec qui je peux sortir et vraiment me défouler parce que ça aussi, croyez-moi, ça fait vraiment du bien. Oh non, des petits canards qui traversaient. Oh, c'est trop mignon, un petit couple de petits canards. Ce soir-là, on a terminé la soirée à 7h du matin et en rentrant chez moi, j'ai vu un petit couple de canards traverser la rue. Si ça, c'est pas un signe trop mignon de l'univers. En ce moment, les signes, ça y va, vous allez en voir plein dans la vidéo. Mais en rentrant, je me suis permis d'aller me chercher des confiseries pour déjeuner parce que franchement, le soleil était avec nous. C'était vraiment une super belle soirée et une super belle matinée. Je sais pas si c'est juste moi, mais le fait de s'arrêter un instant et de voir la beauté de la vie, c'est incroyable. Ici, on se croirait dans un Ghibli. Quand je vous parlais de signes, justement, plus tard dans la journée, je suis allée balader avec ma meilleure amie qui était de passage et on a croisé une famille de biches, donc il y avait les 2 parents et un petit bébé qui s'est déjà caché dans les fourrés à ce moment-là. En ce moment, j'ai toujours des biches quand je pense à ça. J'ai parfois l'impression que l'univers me fait juste signe qu'il est là en me montrant sa beauté naturelle au travers des petites choses, telles que le reflet du ciel rosé dans une flaque d'eau. Je suis tombée encore plus amoureuse du Luxembourg. J'ai grandi à côté d'ici, pour moi c'est un peu comme une seconde maison, tout comme l'est la France finalement. C'est lourd. Et tous ces livres là. Et plus ça va, et plus j'arrive à concevoir une vie proche d'ici, proche de ma famille, de mes amis, de mes racines, des frites. Si jamais. Le lendemain c'était Pâques, et évidemment les cloches de Pâques ont bien plu dans le jardin. Donc il y avait de quoi faire, et ma famille est venue se rassembler pour faire une petite chasse aux œufs. Allez-y. Ah, ça commence déjà. Allez-y les grands. Si vous marchez sur un œuf, ce sera votre faute, hein. Tu cours aussi toi. Oh, un gros lapin. Je regarde moi. Ouais. Ah, ça on peut partager par contre. Les 2 paquets. Ouais, tu peux les mettre. Ça on peut Regarde. partager par contre. Alors, la pêche a été bonne quand même. Tu le mets sur ta table de nuit si t'en as une. Une table de nuit. À ce moment-là, franchement, tout allait bien. J'ai commencé à me dire qu'il fallait que je vive tout le temps dans un environnement sain. Donc j'ai vraiment été hyper appliquée à faire mon ménage tous les jours ou presque pour toujours avoir une maison impeccable. J'allais vraiment mieux pour la simple et bonne raison que ma famille était présente pour moi. La Miss Ronron, oui. Oui, Miss Ronron. J'ai beaucoup renoué, pareil, j'ai retrouvé une amie que je n'avais pas vue depuis 2 ans, qui a 3 magnifiques lapins. Vous les voyez, la petite bouille, derrière le grand blanc. Et ensuite, j'ai directement été en forêt pour voir un ami que, pareil, je n'avais pas vu depuis 8 ans, qui était un ami de l'université et avec qui on a pris le temps d'aller se balader en forêt. C'est sympa. Je me suis rendu compte que mes besoins n'avaient pas à être comblés par la seule et même personne parce que finalement, j'étais tellement amoureuse de cet homme que je lui donnais tout. Je lui donnais tous mes besoins et c'était pas une bonne chose parce que c'était peut-être trop pour lui. Mais c'est un peu la vision du couple qu'on veut nous donner en Europe. Quelqu'un qui serait capable, voire presque responsable, même si on sait qu'on est responsable de notre propre bonheur, capable en tout cas d'assouvir le moindre de nos besoins, combler notre cœur d'amour, etc. Quel délinquant. Regarde. Et j'ai toujours su que c'était pas une façon saine de procéder, mais quand il s'agit de le mettre en application, c'est autre chose. Et la dépendance affective, je suis bien placée pour savoir que c'est vraiment plus difficile à combattre qu'on ne le pense. Ah, elle est super agréable. C'est bon. Mais le fait d'aller en nature, de prendre soin de moi, de garder mon environnement propre et de réfléchir à mes ambitions et mes envies avant toute chose, ça m'a fait beaucoup de bien. Et là, je ne sais pas pourquoi, sortie de nulle part, la motivation est doucement descendue.
Là, au moment où je filme ça, je crois que ça faisait 2 ou 3 jours que je ne faisais que binge-watch, sauf qui pécho sur Netflix. J'ai tout regardé. Je ressentais vraiment qu'en fait, j'avais plus la motivation ni la détermination de ne faire quoi que ce soit, à part être triste. Je me réveillais, je pensais à lui. Je me couchais, je pensais à lui. Je faisais n'importe quoi, je pensais à lui. Et donc, je me suis accordé quelques jours pour rester au lit, à ne rien faire, à regarder des séries, à me rendormir. Et j'ai éventuellement invité un ami à venir papoter et prendre le goûter avant d'aller se balader dans les bois et d'avoir un autre signe, figurez-vous. Ça de la nature. J'ai que des signes ainsi depuis... Oh! Dès que je me retrouvais seule, mon cœur saignait et vraiment premier degré, j'avais vraiment tellement mal au cœur. Donc c'est pas grave, plutôt que de contrer ce sentiment et de faire semblant d'aller bien, de me forcer à bouger, je me suis juste forcée à prendre un peu le soleil, c'est la seule chose que je m'obligeais à faire. Ah oui, et me nourrir, ça aussi c'est quelque chose que je n'ai pas laissé tomber. Parce que même si on perd quelqu'un et qu'on a l'impression de perdre une partie de nous-mêmes avec elle, c'est totalement faux. Cette personne, à la fois oui, nous permettait de vivre pleinement certaines parties de notre personnalité, mais elle en oppressait forcément certaines autres. Quelle est la part de toi que tu as mis de côté pour ton ancienne relation? Quelle est la partie de toi que tu as voulu cacher pour plaire à cette personne? Même si la relation paraît saine au premier abord, il y a toujours des choses qu'on fait qui peuvent pas être totalement saines et bénéfiques pour tout le monde. Et c'est ok, mais il faut apprendre à se retrouver et le moment où tu perds une relation avec quelqu'un d'autre, c'est le moment où tu peux retrouver encore mieux la relation que tu as avec toi-même. Donc j'ai pris ce temps pour ne rien faire, ou pour faire des lives qui duraient à peine 1 heure, où je m'occupais un petit peu de moi. Ça n'a pas suffi car il fallait que je fasse une dernière chose pour mon bien-être. Et j'ai décidé de confronter mon ex dans le sens où je pensais aller chez lui et lui mettre un petit message en mode écoute, je t'attends et on va papoter. Et je lui ai déposé des fleurs chez lui. J'étais vraiment stressée, c'était horrible. Mais contre toute attente, il n'était pas là et en plus j'ai juste eu droit à des messages froids avec des points et de la méchanceté alors que, aussi loin que je m'en souvienne, je comprends pas pourquoi je mériterais qu'il soit méchant avec moi. Dans le sens où j'ai rien fait de mal depuis des mois et je pense pas mériter un tel traitement et donc là je suis en train de réaliser doucement mais sûrement que c'est réellement fini. Mais heureusement, j'ai la famille sur qui compter. Donc ce jour-là, j'ai été manger avec ma mère et mon beau-père et j'avoue que j'étais mi-présente, mi-pas présente. Oh, vas-y. Je prends les toutes petites bien sèches. Par exemple, je suis partie en plein milieu du repas pendant 5 minutes pour aller prendre l'air dehors et pleurer un coup parce que ça allait vraiment pas. Qui fasse du roller comme ça sur la place. J'en ai aussi des patins mais je me suis cassé la figure et depuis ça fait 1 an et demi j'ai mal aux fesses. Genre premier degré j'ai une tendinite du cul. Il y a plein de mécanismes au fait qu'on pense qu'on ne trouvera jamais mieux alors que c'est totalement faux. Il n'y a pas que cette personne dans la vie, il y a plein de gens avec qui tu peux faire des souvenirs et surtout avec qui tu dois réécrire les souvenirs que tu as déjà avec les autres. Finalement, ce qui me manquait chez lui, c'était certes un peu sa personnalité, un peu ci, un peu ça, mais c'était surtout beaucoup de la construction de ce que je m'étais imaginé qu'on vivrait ensemble et beaucoup de choses qu'on aurait vécues ensemble pour une première fois. Je me suis poussée à aller à la piscine alors que pendant très longtemps, je n'y allais pas parce que je voulais y aller avec lui. C'est des bêtes choses, mais il faut apprendre à vivre par soi-même et c'est moi qui étais coach en développement perso qui dois réapprendre ça. Donc comme quoi, on a tous des failles, on a tous des blessures, il y a des endroits où on est un peu plus sensible que d'autres. Et il faut juste apprendre à se retrouver. C'est quoi ce regard? Me juge pas comme ça. Enfin, voyons. Le fait que mon ex n'ait pas daigné ne serait-ce que me remercier pour les fleurs m'a vraiment fait un déclic et m'a vraiment dégoûtée. Et je pense que c'est ce dont j'avais besoin. Parce que jusqu'à présent, je lui trouvais énormément d'excuses. J'avais beaucoup d'espoir qu'il revienne ou qu'on puisse en parler parce que moi, j'avais changé. Moi, j'étais prête à aller de l'avant avec lui. Mais lui, il ne l'était pas et il ne le sera probablement jamais. Et dans tous les cas, même s'il l'était, je mérite quelqu'un qui me traite mieux que ça. Je mérite quelqu'un que quand je fais un acte aussi courageux que d'aller le voir chez lui, devoir parler à ses parents, que ça fait 1 mois que je les ai pas croisés, pour demander s'il est là et pour lui montrer mon amour, finalement, je mérite quelqu'un qui me le rende en fait. Ou ne serait-ce qu'il me remercie ou qui me parle gentiment. Et c'était pas cette personne-là et il le sera jamais. Et donc ça m'a permis vraiment de me dire, mais en fait, Jade, la plus belle chose que tu as, c'est toi. C'est pas lui, c'est toi. Regarde-toi, t'es une femme accomplie, tu es indépendante, tu as ton chez-toi, tu as redonné. Et je me suis vraiment recentrée sur moi. Et après 1 semaine et demie de pure déprime, j'ai enfin réussi à me remettre au travail. Et donc j'ai recommencé à me lever tôt. Le mot d'ordre, c'était de me lever pour 7h30, d'aérer immédiatement parce que je pense que les mauvaises énergies peuvent s'accumuler dans un lieu où tu passes ton temps à déprimer. Et donc c'est important d'aérer tous les jours en te disant que tu laisses entrer les bonnes énergies uniquement.
Je me suis remise à faire du yoga du matin dans le lit parce que j'ai tendance à ne pas trop mobiliser mon corps et le fait de le bouger dès le début, ça fait tellement du bien, ça permet de le réveiller, de ne pas se rendormir et surtout ça permet de l'étirer en douceur et mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien. Je suis très fière de moi parce que ça fait 3 semaines qu'en tout cas je suis vraiment hyper assidue dans le fait de ranger mon appartement, de le garder totalement ordonné et propre et franchement j'ai jamais réussi à faire ça aussi longtemps dans ma vie sans avoir un gros craquage. Même les jours où j'allais vraiment pas bien et que je faisais presque rien, j'arrivais quand même à garder ça propre donc ça m'a beaucoup aidé je pense à remonter la pente. Parce que forcément quand tu regardes autour de toi et que l'espace n'est pas complètement encombré, ça ne peut que faire du bien. J'ai petit à petit recommencé à lire mes affirmations le matin et surtout une chose que j'ai rajoutée, c'est faire du journaling. Même si c'est 5 minutes, ça me fait tellement du bien. Je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidé aussi à me sortir de mes émotions. Parce que quand il y a des choses que je voulais dire à cette personne ou même desquelles je m'inquiétais au-delà de lui, au niveau du travail, etc., et que ça remit dans ma tête, le fait de pouvoir les écrire, ça m'a vraiment permis de me libérer de ces pensées. On a eu une semaine super ensoleillée en plus, donc ça a été l'occasion de faire des petites lectures le matin avec mon petit chacha qui est hyper collant et hyper needy et du coup avec qui je n'ai pas beaucoup l'occasion de lire beaucoup de pages. Une chose que je me suis dit aussi pour mon avenir, vu que je suis bien au Luxembourg, c'est que je vais vraiment être plus assidue sur l'apprentissage du luxembourgeois. C'est une des choses que ça fait longtemps que je me dis que j'ai envie de faire et j'avais commencé à faire quelques exercices, mais du coup là je me suis attelée à les recommencer. Si je devais finir cette vidéo par une leçon, ce serait de vous apprendre que vous méritez bien plus que ce que vous pensez et ce que vous faites entrer dans votre vie. La personne qui partage votre vie est le reflet de à quel point vous vous aimez vous-même et le reflet également de qu'est-ce que vous pensez que vous méritez. Personnellement, les choses qui m'ont le plus blessée dans cette relation dernièrement, c'est que par exemple, je me suis retrouvée seule au Nouvel An parce qu'il a préféré y aller avec une de ses amies qui ne pouvait pas me voir pour une raison qui ne la concerne pas. Je lui ai rien fait à cette fille. Et donc j'ai dû passer mon Nouvel An toute seule pendant que lui faisait la fête avec une personne qui me crachait dessus. Je sais, je vous entends dire que c'est pas ok et que c'est pas normal. Je le pense aussi et je le pensais déjà à ce moment-là, mais j'étais d'accord d'accepter ce mauvais traitement parce que je comprenais ses motivations pour certaines raisons qui lui sont personnelles et parce que j'espérais au fond de moi que ça change. Mais quand tu te rends compte qu'il y a plusieurs choses comme ça qui s'accumulent et qui ne sont pas correctes, à un moment donné, il faut que tu te fasses passer avant parce que l'univers, il te voit, les autres te voient et le message que tu fais passer aussi même à la personne, même à mon ex, le message que je lui ai fait passer, c'est ok, tu pourras me traiter comme ça autant que tu veux parce que moi je t'aime. C'est pas ça que je veux que la personne qui partage ma vie pense de moi. Mais au-delà de ça, c'est pas ça que moi je veux penser de moi-même. Le plus important dans ton quotidien, c'est toi le rock, c'est toi qui va faire en sorte que ta vie aille bien, c'est toi qui va donner du temps à tes amis, de l'amour à tes animaux et de l'amour à toi-même. Donc il faut que tu prennes soin de toi parce que tu es la personne la plus importante dans tout ça. C'est l'horreur, regarde. C'est le printemps et Schlack. une charme. Youp là. Ah bah c'est pour ça, c'est la saison des amours. Non mais je lui arrache tous les poils de cul. C'est la saison des amours. Regarde, moi, c'est jaloux, t'es quand même en train de le caresser, tu vas quand même râler. Je suis en train de déplumer ton frère, là, t'as pas compris. Oh, ça ne s'arrête jamais. Non, t'inquiète, de toute façon, je vais passer l'aspirateur parce que là, c'est invivable. Oh, mais c'est une boule de poils si parfaite, mais c'est si facile à jeter à la poubelle. Lui, ça marche pas pareil. Non, lui, il a déjà perdu la plupart. Une chose. Ça m'emmerde. Hein. Oui, ça t'emmerde que je t'arrache les poils, mais si je le fais pas. Qui va. This is how we cope with being heartbroken. Exactement ça. T'as envie? Oui, j'ai eu honte. Pas des je suis pas sûre que je sois vive. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris soin de moi. J'ai invité des amis à la maison pour faire de cet endroit le mien et celui de toutes les personnes que j'aime et pas uniquement celui de mon ex et moi comme je le faisais auparavant. J'apprends à aimer cet appartement encore plus qu'avant parce qu'aujourd'hui il respire l'amour, la joie et les autres souvenirs avec d'autres personnes et ça c'est super important. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et j'espère sincèrement que c'est terminé, que les heures les plus sombres à ce niveau-là sont derrière moi. Mais je sens que quelque chose a changé et que j'ai eu un gros déclic. Donc je vous souhaite à toutes et à tous, si vous traversez une période difficile, de vous concentrer sur vous et de vous laisser vivre vos émotions, mais surtout d'aller mieux. Ciao!